Et si le but de la vie, au fond, c'était tout simplement de devenir la personne qu'on est vraiment censé être? C'est l'idée assez profonde que le psychologue Carl Jung a explorée à travers son concept d'individuation. Mais voilà, ce genre de cheminement personnel, ça fait souvent naître une peur assez profonde. Est-ce que pour se trouver, on est obligé de s'éloigner de ses proches, voire de les perdre? C'est une question franchement qui touche énormément de monde. Pour essayer de comprendre l'individuation, Jung nous a laissé une sorte d'indice, un indice en pierre. Au bord du lac de Zurich, il a passé des années à bâtir la tour de Bollingen. C'était bien plus qu'une maison, c'était son refuge, un endroit où il se construisait littéralement lui-même, en gravant dans les murs les symboles de son propre voyage intérieur. Alors qu'est-ce qu'il construisait au juste Jung, en lui et à travers cette tour? Eh bien, il cherchait à devenir ce qu'il appelait un individu. Et en fait, la clé, elle est dans l'origine même du mot. Un individu, ça veut dire littéralement un être non divisé. Le but, ce n'est donc pas du tout de s'isoler des autres, non, c'est de ne plus être divisé à l'intérieur de soi. C'est ça le but, devenir entier, complet. D'ailleurs, Jung lui-même utilisait des termes plus simples pour en parler. Il parlait de réalisation de soi. On voit bien que ce n'est pas un concept obscur réservé à quelques-uns, mais plutôt une idée universelle, le chemin pour devenir pleinement qui l'on est. On pourrait faire une analogie, un peu comme Newton et la gravité. Les pommes tombaient depuis toujours, bien sûr, mais c'est en nommant cette force qui nous a permis de la voir, de la comprendre. Jung pensait un peu la même chose de l'individuation. C'est un processus naturel, une force psychique qui est déjà en nous. Il a simplement observé et nommé pour qu'on puisse la reconnaître. D'accord, mais comment fonctionne cette force intérieure? Pour Jung, ce n'est pas du coup une théorie abstraite. C'est un dialogue, une conversation très concrète qui se passe à l'intérieur de nous. Il faut imaginer notre psyché avec deux grands acteurs. D'un côté, il y a le moi, notre esprit conscient, la partie qu'on connaît, celle avec laquelle on navigue tous les jours. Et de l'autre, l'immense et mystérieux inconscient, qui contient tout le reste. L'individuation, c'est précisément le dialogue entre les deux. Jung parle d'une confrontation dialectique. Attention, pas une guerre, mais plutôt une conversation, une discussion qui dure toute la vie entre la petite île de notre conscience et l'océan immense de notre inconscient. Et ce dialogue, il se déroule en plusieurs grandes étapes. Alors, on peut juste les esquisser ici, mais d'abord, il y a la rencontre avec ce que Jung appelle notre ombre, toutes les parts de nous qu'on préfère cacher ou rejeter. Ensuite, vient l'intégration de notre part féminine ou masculine intérieure, l'anima ou l'animus. Et l'objectif final, c'est d'atteindre le soi, une sorte de centre de gravité, un équilibre qui représente notre totalité psychique. Mais attention, il faut bien comprendre que ce chemin n'a rien de linéaire. Jung le décrivait plutôt comme une spirale. Ça veut dire qu'on revisite les mêmes thèmes tout au long de sa vie, mais à chaque fois avec un peu plus de conscience, en se rapprochant toujours un peu plus du centre, le soi. Évidemment, une vision aussi ambitieuse de la vie psychique, ça a suscité pas mal de critiques. La question s'est posée, est-ce que c'est vraiment de la psychologie ou est-ce que c'est autre chose? Très tôt, en fait, d'autres psychanalystes ont tiré la sonnette d'alarme. Karl Abraham, par exemple, a dit que Jung s'éloignait de la science pour proposer une sorte de credo, quelque chose qui pour lui ressemblait plus à une philosophie, voire une religion, qu'à de la psychologie clinique. Et plus récemment, l'anthropologue Victor Stoczkowski a été encore plus direct. Il a parlé d'une doctrine initiatique qui promettrait une forme de salut. Il a même utilisé une image assez frappante, en décrivant le système de Jung comme une pyramide bâtie à l'envers qui reposerait sur des croyances plutôt que sur des faits observables. Bon, on le voit bien, le débat est posé. D'un côté, on a Jung qui nous dit que c'est un processus psychologique qui mène à un équilibre, et de l'autre, c'est des détracteurs qui répondent que c'est un système de croyances quasi religieux, une doctrine, mais certainement pas une science. Tout ça nous amène à une confusion très très fréquente. Est-ce que devenir un individu plus entier, ça veut dire devenir individualiste? Pour Jung, c'est tout le contraire. L'individuation, elle, cherche la totalité, un équilibre qui nous connecte plus justement au monde. L'individualisme, lui, c'est une obsession de l'ego qui nous en sépare. D'ailleurs, la formule de Jung est sans appel. Pour lui, l'individualisme est tout simplement une individuation ratée. Jung situait souvent ce grand processus dans le schéma de la vie. La première moitié, disons jusqu'à 40 ans, sert surtout à construire sa place dans le monde, sa carrière, sa famille, son identité sociale. Mais c'est souvent après, dans la seconde moitié de la vie, que l'appel intérieur à devenir soi-même, au-delà de tous ses rôles, devient le plus fort, le plus pressant. Alors, après tout ce parcours, revenons à notre toute première question. Est-ce que se trouver soi-même, ça signifie vraiment, inévitablement, perdre sa famille? La réponse de Jung serait un non catégorique. Le but n'est pas du tout de rompre les liens, mais au contraire de les transformer. En devenant plus entier, plus conscient de soi, on arrête de projeter ses propres conflits sur ses proches.
On assume son propre monde intérieur, et c'est là qu'on peut enfin passer de relations basées sur des dynamiques inconscientes à de vraies connexions, authentiques et conscientes. L'individuation, c'est le voyage de toute une vie. C'est un processus qui n'est jamais vraiment terminé. Du coup, la vraie question, ce n'est pas de savoir si on a fini ou pas, mais plutôt de se demander quelle est la prochaine part de soi qui demande à être découverte. Quelle est cette force invisible qui, dans une vie, attend simplement d'être vue?